Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre ce jour, l'année 2020 sera-t-elle celle de la concrétisation des grands projets économiques en Afrique, entre élections et mise en place effective de la zone de libre-échange? Nous en parlons dans cette édition. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne en 2020 projetée à 2,9% contre les 3,2% préalablement annoncés par la Banque mondiale. Et puis, le Nigeria est décidé à soutenir les PME cette année par une baisse significative d'impôts. La dette de l'Afrique reste d'actualité et l'incertitude politique semble perdurer, alors que les indicateurs de 8 pays africains sont au rouge. Des pays tels que l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Soudan du Sud ou encore le Zimbabwe sont en situation de surendettement, selon le FMI. 9 autres se rapprochent dangereusement des niveaux inquiétants de la dette extérieure, comme le Cameroun, le Ghana ou encore l'Éthiopie. Pourtant, l'année 2020 semble être celle des grands chantiers économiques, avec notamment la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale, les élections et les grands chantiers, la suite des débats sur l'avènement de l'éco. Des inquiétudes se font tout de même ressentir chez certains experts, au vu de la baisse de la croissance aujourd'hui projetée à 2,9% contre 3,2% initialement annoncée par la Banque mondiale. Insécurité, sous-emploi, chômage, guerre politique sont quelques-uns des multiples challenges qui attendent bon nombre de pays africains. Des challenges qui se heurtent au problème de la dette extérieure de plus de la moitié des pays africains, environ 50% et peut-être plus selon l'institution de Bretton Woods. Comment est-ce que les pays africains peuvent-ils sortir de ce gouffre d'une dette extérieure jugée trop lourde et parfois inutile? Des questions et préoccupations auxquelles tente dans quelques instants de répondre l'économiste Germain Salah, que nous retrouvons depuis la capitale économique du Cameroun. Bonjour Monsieur Salah et bienvenue dans ce programme. Bonjour Madame et merci pour l'invitation. Alors, comment comprendre cette politique des prêteurs qui vise à continuer de prêter à des pays déjà très endettés? Et aussi, à quoi servent ces dettes que certains qualifient d'improductives? Alors, je pense qu'à première vue, le problème n'est pas celui de ceux qui prêtent. Il y a aussi les partenaires, c'est-à-dire les pays africains qui sont demandeurs. Mais je pense qu'en matière d'endettement, le plus important, ce n'est pas le fait d'emprunter, mais comme nous le disons souvent, c'est les conditions, n'est-ce pas, de l'endettement et bien sûr les raisons de l'endettement. Effectivement, lorsqu'on emprunte, c'est pour investir. On n'emprunte pas pour le social, on emprunte pour investir et parce qu'effectivement, il faut rembourser ce qu'on emprunte. Donc moi, je pense que faut regarder les conditions et il faut regarder les raisons pour lesquelles on va prêter. La dette des pays africains court le risque de dépasser les 50% selon les prévisions de l'institution de Bretton Woods. Comment sortir de ce piège économique? Non, mais je pense que là aussi, la réponse est d'abord dépend des pays africains eux-mêmes. Et je pense qu'il faut regarder à ce moment-là aussi notre politique économique. Et de telles décisions ne peuvent être que d'abord les solutions internes. Parce que si vous n'avez pas de politique économique, donc vous allez toujours rester dans la spirale, n'est-ce pas, de l'endettement. Or, pour sortir de la spirale de l'endettement, il faut avoir les politiques économiques relativement à la production et à la productivité. Il faut aussi dire que en tant qu'État, la dette, on va toujours continuer à s'endetter, mais il faut s'endetter pour les bonnes causes, pour les bonnes raisons. Je pense que c'est à ce niveau-là que les choses se retrouvent. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut regarder. Ce n'est pas la dette en elle-même qui cause un problème, pas du tout. Pensez-vous que l'augmentation du commerce intra-africain du fait de la ZLEC puisse aider à s'affranchir de l'aide internationale? L'arrivée ou bien l'instauration de la zone de libre-échange continentale africaine ne peut pas, si vous voulez, arrêter les pays africains à s'endetter, pas du tout. Mais c'est l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine va être intéressant dans la mesure où il pourra permettre aux pays africains de développer davantage leur commerce et pourquoi pas d'avoir la capacité de remboursement de leurs dettes. Parce qu'effectivement, si leurs économies sont davantage développées, et donc
ils vont avoir des ressources de manière significative, mais ce n'est pas parce qu'on a institué la zone de libre-échange continentale africaine que l'endettement va s'arrêter. L'endettement fait partie, si vous voulez, n'est-ce pas, du cycle de vie ou du cycle d'évolution d'une institution. Même les pays dits développés, ces pays-là s'endettent. Vous avez suivi, par exemple, la dette des États-Unis vis-à-vis de la Chine, par exemple. Donc, la question n'est pas sur l'endettement. Il faut seulement voir pourquoi est-ce qu'on s'endette et est-ce qu'on a la capacité de rembourser cette dette-là. Mais aussi, limiter peut-être l'endettement extérieur. Je pense que les pays africains gagneraient davantage à développer un endettement intérieur. Je crois que certains pays d'Afrique centrale ont commencé effectivement à faire recours, n'est-ce pas, au financement intérieur au lieu d'aller effectivement au niveau de l'extérieur. Merci à vous, M. Salah, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut des matières premières et expert en commerce international en ligne depuis Douala, au Cameroun. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous marquons une courte pause et tout juste après, nous verrons les dangers de la baisse de la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2020. À tout de suite.